Ok, bon ben bonjour à tous. Ça fait très longtemps qu'on ne vous a pas vu en vidéo. Donc je suis avec Anthony Weiss. Salut Coucou à Anthony. tous. Coucou. Ouais, ça fait longtemps, Ouais, hein. Je sais même ouais. pas combien, mais C'est vrai ouais, qu'on est plus ou moins débordés tous les deux. On a du mal à se caler. En fait, il y a un moment donné, moi je suis libre, lui il n'est pas libre, et inversement, ouais, lui il est libre et moi je suis pas libre. Donc c'est un peu c'est la vrai, galère. Là, on a réussi à trouver un créneau tous les deux et c'est on va vrai. essayer de parler un petit peu d'actualité. Et puis voilà, j'espère qu'on vous a manqué un petit peu quand même et que vous allez pouvoir laisser encore, comme d'habitude, des commentaires. Toujours bienveillant, toujours gentil. On n'oublie pas, dès qu'il y a des messages, soit haineux, soit machin, de toute façon, on vire, on bloque. Ouais, Voilà, parce qu'on est ici pour échanger. On peut ne pas être d'accord, mais voilà, c'est toujours dans la bonne humeur et puis dans la critique, dans le jugement qui est constructif. Voilà. c'est ça, exactement. Bon, Bon, premier sujet, vas-y. ouais, on démarre, C'est hein. quoi tu... Alors, on est toujours dans une période difficile du Covid et il y a encore dans les grandes villes, notamment certains départements où, bien sûr, les salles de sport sont fermées. Donc, c'est toujours une problématique hein, parce que déjà, on croit qu'on va perdre du muscle. De plus s'entraîner, on va perdre du muscle. Pour la diète, c'est aussi délicat et tout ça à gérer. Est-ce que toi, tu as des conseils, par exemple, pour les personnes qui sont dans ces villes-là, qui peuvent plus s'entraîner? Est-ce que toi, tu as des conseils pour essayer de limiter, entre guillemets, la casse? Oui, alors c'est vrai que autant au début où c'était 2 semaines, bon bah tu peux t'entraîner à la maison, au poids du corps, ou même entre guillemets peut-être te reposer si tu fais la diète. Ça fait pas trop de dégâts. Ça dépend de la génétique et de la personne. Je sais que certains disent 2 semaines sans entraînement, ça fait rien du tout, mais ça dépend chez qui. Ceux qui ont une bonne génétique, oui, mais il y en a d'autres qui perdent très vite. Donc, il faut nuancer ça, premièrement. Deuxièmement, bah là, ça se prolonge. Et dans une ville comme Lyon ou Paris, ça va faire jusqu'à 6 semaines où les salles vont fermer au total. Si j'ai bien compris, ça fait déjà 2 semaines, puis on vient Pour de l'instant. rajouter pour Pour l'instant l'instant, au moins 4 semaines. ça va se rallonger encore. C'est ça le problème aussi. Oui, sûrement, ouais, voilà. Donc, on est déjà au moins sur un mois et demi de fermeture, ce qui est long. Et là, pour le coup, un mois et demi sans entraînement, effectivement, on fait un gros bond en arrière si on ne pratique aucune activité physique. Et surtout, quand on arrête sur une aussi longue période, on l'a vu après le confinement total qu'on a vécu, c'est pour ceux qui ont stoppé, c'est très dur de reprendre le rythme. Parce que quand pendant 60 jours, tu as pris l'habitude de ne plus faire de sport, et bah, tu es bien dans cette habitude, entre guillemets, comme dans toute habitude d'ailleurs. C'est pour ça qu'on appelle ça une habitude. Et donc, c'est très dur d'en changer et de mettre en place justement de nouvelles habitudes, de nouveaux repères. Donc, le but déjà, c'est de garder une activité physique, une activité sportive, juste pour garder ce rythme, pour être capable, une fois la réouverture des salles, d'aller facilement s'entraîner et de reprendre le rythme, premièrement. Ouais, pas de repartir de zéro, quoi. Voilà, parce que si tu perds complètement l'habitude, c'est psychologique. Là, on parle vraiment sur le plan psychologique. Deuxièmement, bah, il y a l'aspect santé et l'aspect physique, bien sûr, si on a des objectifs, que ce soit de perte de poids ou de prise de muscle. Alors, l'avantage, si on veut perdre du poids, c'est que c'est plus facile, entre guillemets, puisqu'on va arriver à la maison, même sans aucun matériel, à faire des entraînements au poids du corps plutôt actifs, où on va quand même voilà, booster la perte de gras, faire une dépense calorique, et puis si la diète suit, ça va. Bon, après, si on a une grosse masse musculaire, ça se complique. Quand on veut prendre du muscle, c'est plus compliqué, sauf si on débute. Donc, l'entraînement au poids du corps, c'est bien si on est débutant ou débutante. Et plus ensuite on va monter en niveau et en masse musculaire, en développement et en pratique, plus on va avoir besoin de traumatismes différents, d'exercices et donc de matériel. Donc là, investir dans, euh, je dirais, le strict minimum, c'est un Swiss ball, une paire d'élastiques. Voilà. Alors, si possible, avec différentes résistances et longueurs. Essayer de trouver, il y a des élastiques qui vont jusqu'à 60-70 kg de résistance. Bah, c'est top, hein, mine de rien. Voilà. Si on peut, pourquoi pas, barre et haltère, mais quand on est dans un appartement
ou c'est du carrelage, du parquet, on est locataire, bon, bah voilà, on n'a pas forcément. Il y a cette réalité, hein, on ne peut pas forcément. Ou alors des haltères légères, voilà. Un banc, pourquoi pas, mais bon, ça devient un investissement et un tapis de sol. Le strict minimum, c'est les élastiques et puis un Swiss ball où tu peux, même si tu as une masse musculaire qui est importante, Tu fais quoi avec le Swiss ball? À part les abdos, tu fais quoi d'autre? bah, avec le Swiss ball, tu peux faire donc les abdos, tu peux faire les lombaires, tu vois. C'est des zones où, avec élastique, tu ne vas pas pouvoir travailler les lombaires, par exemple. Enfin, tu vas pas faire un soulevé de terre. Ou, voilà, cette zone-là sera très peu travaillée. Donc, tu peux faire les lombaires, tu peux faire tout ce qui est gainage. Mais c'est surtout pour les abdos où ça te permet d'avoir une amplitude qui est bonne, mais aussi un confort pour le dos. Parce que chez nous, bon, bah, le sol, voilà, c'est pas toujours propice à faire des crunchs ou autre. On n'a pas de banc. Et donc, avoir un Swiss ball, le Swiss ball épousant la forme du dos, c'est vraiment bien pour avoir l'amplitude et puis le confort nécessaire. Voilà. On peut faire tout un tas d'exercices. Donc c'est top. Il fait exprès pour être dans Ah, la il s'est vidéo. caché. Ouais. Il s'est caché. Et donc, voilà. On t'a vu, hein, c'est pas peine de te cacher. Hein. On t'a vu, t'as vu. Et donc, aussi, avec le Swiss ball, bon, tu peux bah, faire tous les exercices assis, entre guillemets, aussi, assis. Pourquoi pas allonger sur le dos, et ça crée une certaine instabilité. Voilà, ça peut être sympa quand on est dans un appartement et qu'on n'a pas la place. C'est le minimum. Et puis, des élastiques. Bon, on va pas donner de sites, hein. Il y a plein de sites très bien. Amazon, tiens, Amazon, vous trouvez des élastiques de différentes résistances. Et là, vraiment, vous pouvez faire beaucoup de choses. Et après, si vous rajoutez pour moi des haltères ou vous achetez du poids au fur et à mesure, franchement, on peut tout faire. Tu vois, on peut tout faire. Bien sûr que si on fait déjà 85 kilos sec pour 1,80 m, on va pas prendre 3 kilos de muscle. Mais honnêtement, avec une bonne diète, je sais pas ce que tu en penses, mais franchement, on peut se maintenir. Et moi, moi, mon exemple est mauvais, mais je vois Morgan qui bosse avec moi et Ludo qui sont très musclés, tu vois, très musclés, beaucoup de sport. Pendant le confinement, ils avaient que élastique pour de corps. Franchement, on est revenu de 2 mois de confinement. Eux se sont entraînés tous les jours. Ils n'avaient pas bougé, tu vois. Ils n'avaient pas perdu de masse musculaire du tout. Donc, et c'est des pratiquants qui sont naturels. Il faut le souligner quand même, ça fait une différence. Et donc voilà, je sais pas ce que tu en penses, mais moi je pense que du coup, Ouais, faut pas être négatif et c'est c'est clair. Ah bah, faisable. déjà qu'on pratique depuis un moment, voilà, on perd pas si facilement que ça. Alors, Ouais, en plus. on risque de perdre un peu de glycogène musculaire, donc on a l'impression de s'aplatir, mais de s'aplatir, ça ne veut pas dire qu'on perd vraiment de la fibre, en fait. C'est que simplement, on s'aplatit parce qu'on stocke un peu moins de glycogène musculaire. Du coup, on a l'impression on perd du muscle. En fait, c'est plus de l'eau qu'on perd qu'autre chose. Ouais, ouais, Et, ouais. et on voit qu'on perd pas si facilement que ça, quand même, du muscle, surtout si on mange suffisamment de protéines. Et voilà, mais c'est vrai que quand ça se prolonge longtemps, c'est bien de pouvoir, comme tu dis, rien que pour la santé, s'entretenir, aller marcher. Les élastiques, c'est le truc le moins coûteux et le plus pratique et qui ne prend pas de Hmm. place. Il faut dire une chose, c'est Ouais, que en les élastiques, plus. c'est tellement pratique. Et voilà, tu peux emmener ça partout, tu fais ce que tu veux avec. Voilà, alors, bien sûr, ce n'est pas le plus optimal comme Non. on préfère avec des poulies ou des trucs comme ça, mais néanmoins, ça permet vraiment de conserver. Donc bah ouais, c'est très bien. Ouais. C'est très, très bien. Donc voilà, Ouais, quand on n'a pas le choix, en fait, faut faire au mieux. c'est ça. C'est ça. Et c'est vrai que voilà, si tu es dans un appartement, une petite pièce, bah, élastique, puis ça craint rien, quoi. Tu risques pas de d'abîmer quoi que ce soit. Des poids, bon, un poids il t'échappe, tu casses un carreau, t'es T'avais pas. fait, toi, t'avais pas fait un programme d'élastique, toi, que t'offrais à un Alors, moment donné, là? si on a fait une plateforme spéciale confinement qui est 100% gratuite où il y a beaucoup de Tu l'as vidéos et toujours, d'exemples toi? d'exos. Ouais, ouais, on l'a toujours. Mais Non, on on a mettra le lien sorti. en dessous pour ceux que ça intéresse, qui ne savent Ouais, pas bien tous les sûr. exercices. Parce que je Ouais, crois que c'est quoi exactement? Tu donnes tous les exercices, c'est ça? ouais, 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 c'est gratuit en plus, ça. Bon, C'est bah, gratuit. on le mettra en dessous. Comme ça, bah, pour ceux qui veulent encore plus d'inspiration pour des exercices, c'est gratuit. Donc, tant qu'à faire, autant y aller. Et on avait sorti aussi pendant le confinement un programme homme spécial prise de muscle à la maison et un programme femme spécial fessier abdos et un programme spécial abdos à la maison. Donc, on a les trois sur le site. Je mettrai le lien en dessous aussi. Et donc, on a tous les programmes à la maison parce que bah, pendant le dernier confinement, on a dû s'adapter tout C'est simplement. clair. C'est clair. Donc, on a préparé effectivement toute une gamme de programmes à la maison parce que ça peut être un vrai souci.
Après, autre chose, là, je ne sais pas si tu as vu et ce que tu en penses, mais il y a eu le souci, je vois ici à Villefranche, c'est le cas, des gens dont les salles sont fermées, mais dans les alentours, les chaînes, donc tout n'est pas fermé. Donc si vous êtes par exemple adhérent, on va citer plusieurs, Fitness Park, la Park, Basic Fit, et que le Basic Fit Fitness Park ou la Park de Paris est fermé, mais celui à 20 kilomètres est ouvert, bah, tous les adhérents vont dans la salle qui est ouverte. Et du coup, les chaînes de salles ont commencé à interdire l'accès, je ne sais pas si tu as vu, aux gens. Ah, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu Ouais, ça. bah, il y a une chaîne en particulier qui a commencé à interdire l'accès aux gens qui n'étaient pas de la salle de base. Alors qu'ils vendent des abonnements où normalement, tu as la promesse d'avoir accès partout. Ouais, mais là, Alors, c'est tellement, il doit y avoir trop de monde. voilà, je les comprends, mais les gens commencent Ouais, allez. à râler, voilà, Après, parce que il faut que les gens ils arrivent à comprendre, hein, c'est difficile, mais c'est sûr que quand dans la région, vous avez 5 clubs et puis il n'y en a plus qu'un ou deux qui sont ouverts, ça veut dire que les 5 clubs, donc tous les adhérents, je ne sais pas combien, peut-être 20 000 qui se retrouvent dans 2 clubs, ouais. forcément, c'est le bordel et ils sont obligés de limiter. Alors, je comprends que les gens ils râlent et tout, mais c'est vrai que bah, moi, pour être gérant de salle, je sais ce que c'est la merde, quoi, tu vois. Donc, Ah ouais, bah, surtout dans les grandes villes pas comme évident. Paris, Lyon, Marseille. Ouais. Enfin, je veux dire, du coup, c'est énorme. Puis il faut savoir que c'est la chaîne, la salle dans laquelle tu t'es inscrite qui encaisse l'abonnement. Donc, eux ont une influence de fou. Les gens qui les payent, eux, Ouais. n'ont plus de place. Et ceux qui payent ailleurs, bah, voilà. Et du coup, bah, ça arrange le sommet de la chaîne de salles parce que la direction peut dire, bah, si, vous avez des salles ouvertes, on va pas vous couper l'abonnement et vous rembourser. Mais, tu vois, donc, Ouais, c'est très délicat. ouais, Très, très. parce que pour le coup, pour les normes sanitaires, bah voilà, si tu te retrouves à 4 fois plus, c'est pas top, quoi. Après, l'idéal, alors je sais que c'est pas évident pour les gens qui travaillent, hein, mais c'est vrai que l'idéal, c'est d'y aller après ou à des heures creuses, quoi. Quand il y a la possibilité de faire ça, c'est d'y aller à des heures creuses, tu vois. Ouais, sinon de répartir, voilà, ou Mais ouais, c'est de vrai que c'est pas toujours répartir. évident parce que voilà, si vous avez des horaires de bureau, par exemple, bah forcément, tout le monde va arriver à 17-18 heures à la salle et c'est là où c'est fou, quoi. Mais tu sais, je pense que commander, enfin, c'est tout bête, mais la paire d'élastiques pour celui qui est vraiment sérieux, motivé, rigoureux et qui veut s'entraîner tout le temps, il y en a plein. Tu pars en vacances, tu peux amener tes élastiques. Donc, Ouais. c'est un investissement qui, même hors Covid, est intéressant. Moi, je veux dire, C'est j'en cher. ai commandé. Honnêtement, ça coûte pas cher les élastiques, hein. Ouais, C'est pas la peine honnêtement, d'acheter des élastiques qui coûtent un bras. Ça reste des élastiques, ça reste des élastiques, hein. Surtout voilà, que c'est ça. alors, sauf qu'ils s'entraînent qu'à ça, je peux comprendre qu'ils achètent des élastiques de haute qualité qui coûtent un bras. Mais là, encore une fois, c'est des périodes qui sont assez courtes. Toute l'année, vous n'entraînez pas avec des élastiques. Vous n'avez pas besoin d'acheter des élastiques qui coûtent un bras, quoi. Donc, Ouais, ouais, franchement, moi, j'en ai commandé 7 de résistance variable. Ça va de 2 kilos jusqu'à 60, tu vois. Et c'est super bien parce que bah, le jour où voilà, tu pars n'importe où, il n'y a pas de salle et tu veux vraiment t'entraîner parce que tu veux pas faire de pause, ouais. c'est vraiment un bon investissement. Et franchement, il y en a pour tous les budgets en fait. Ça va de 20 euros à 110 si tu veux vraiment effectivement l'élastique qui perdure de fou pour faire. Mais tu peux tout faire. Tu peux vraiment tout faire. Donc c'est bien. C'est un bon investissement. Donc maintenant, on va parler d'un sujet d'actualité. Malheureusement, il est arrivé voilà, quelque chose de tragique. Donc, ce professeur qui a été sauvagement assassiné. Mais de manière générale, la liberté d'expression, ça fait des années qu'on est tiraillé avec ça. Il y a eu l'affaire Dieudonné, il y a eu les attentats malheureux où on a parlé aussi de liberté d'expression vis-à-vis bah, de Charlie Hebdo, hein, qui était au cœur de ça, qui est toujours au cœur de ça d'ailleurs. Et puis, bah, il y a eu d'autres choses. Toi-même, tu as été touché par ça via les réseaux sociaux sur ce fameux. Où est la limite, en fait, entre la liberté d'expression et les insultes, le harcèlement. Donc, bah, je vais te laisser t'exprimer pour que tu nous dises un petit peu ce que tu en penses. Ouais, alors c'est un sujet très complexe et à la fois complexe et à la fois en fait relativement simple. C'est vrai que on a la chance dans un pays qui est libre, mais qui a aussi des règles pour pas que ça devienne aussi n'importe quoi. Alors, je peux comprendre, bien sûr, qu'on soit choqué par Charlie Hebdo. Ça, il y a pas de souci. Maintes fois, on l'a dit, enfin, on l'a vu dans les médias et tout ça. On peut ne pas cautionner Charlie Hebdo, il n'y a pas de souci. Euh,
Mais ensuite, d'ailleurs, eux-mêmes, tu sais qu'eux-mêmes, il y a eu des procès hein, contre eux, d'ailleurs, sur la liberté, enfin, des procès de la liberté d'expression, enfin, sur plein de choses, il y a eu plein de choses. Mais en fait, les gens aujourd'hui ont du mal à savoir où est la limite, en fait. Parce qu'il y a des limites. Il y a des limites. Parce qu'on ne peut pas dire tout et n'importe quoi en France. Et j'ai envie de vous dire, heureusement, parce que sinon, ça partirait dans tous les sens. Et heureusement, la loi est là pour cadrer certaines choses. La liberté d'expression, encore une fois, c'est de dire ce qu'on pense, c'est pouvoir critiquer, pouvoir juger, pouvoir caricaturer si on a envie. Mais attention, ce n'est pas insulter, ce n'est pas diffamer, ce n'est pas humilier dans un truc de harcèlement, par exemple. Il faut savoir, par exemple, que le harcèlement sur Internet est une circonstance aggravante. Pourquoi aggravante? Parce qu'on peut dire, pourquoi le fait, par exemple, tu vas harceler ton ex-petite copine en bas de chez elle, pourquoi sur Internet, ça serait aggravant? Tu vois, que d'essayer de l'appeler 50 fois par jour et tout ça. Parce qu'en fait, Internet, c'est ouvert à tout le monde, en fait. C'est-à-dire que peu importe où tu habites, peu importe où tu es, en fait, ce harcèlement-là ne s'arrête jamais. Quand tu te fais harceler par quelqu'un, tu peux couper ton téléphone, tu peux déménager, ça sera déjà plus compliqué. Internet, ça ne s'arrête jamais. Et c'est pour ça que c'est aggravant aussi. C'est que c'est un truc qui ne s'arrête jamais et qui en plus est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde peut voir ça. Tout le monde. Et ça, c'est catastrophique en fait. Tu vois? C'est-à-dire qu'il suffit d'une personne dise ok, ben celle-là, je vais m'en prendre à cette personne. Et voilà. Et en plus, c'est au vu et au su de tout. Donc imagine que dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, tout peut se voir en fait. Et c'est pour ça que c'est aggravant sur Internet. Tu vois? Dans le cadre du donné, c'est que lui, en fait, il a franchi des lignes. Bon, je sais pas, enfin, tu peux l'expliquer. C'est vrai que quand, dans ces spectacles, il avait fait venir une personne qui était, Ouais, c'est ça. voilà, sur le Négationniste. négationnisme. Voilà, exactement. Et là, ça tombait en fait sur le coup de la loi. Et dès que ça tombe sur le coup de la loi, évidemment, bah, c'est répréhensible. Alors, évidemment, on peut. Bah, en fait, Attends, je termine. J'ai eu une conversation il n'y a pas longtemps sur quelqu'un qui dit oui, mais alors voilà, alors on interdit de donner, on parle du négationnisme, mais alors pourquoi à ce moment-là, on ne parle pas des autres génocides et tout ça? Bien sûr, vous avez raison. On peut parler aussi des autres génocides ou à partir du moment où tu dis, bah voilà, par exemple, les génocides au Rwanda n'ont pas existé, c'est aussi une forme de négationnisme, tu vois, alors qui est peut-être pas sanctionné par la loi comme l'a été enfin, qu'on parle de Shoah et tout comme ça, peut-être. Mais est-ce que pour autant, parce que c'est pas sanctionné dans la loi, on doit dire, oh oui, bon, bah, la Shoah, on laisse dire ce qu'on veut dessus, tu vois? La loi n'est pas parfaite et elle doit encore être améliorée, ça c'est un fait. Mais malgré tout, ce qui existe est là et on doit quand même le respecter, sinon on part dans tous les sens. en Et fait, c'est là où c'est compliqué, en fait. je pense que tous les, du moment où tu diffames ou tu fais du négationnisme sur n'importe quel génocide, ça sera sanctionné. Le problème, c'est la puissance des institutions qui portent plainte. Et aujourd'hui, je crois que c'est la LICRA tout ce qui est Shoah et tout. Donc, La LICRA, qui- c'est antiracisme, je crois, surtout. ouais, la LICRA, voilà, mais c'est Des la petits LICRA, je groupes. crois, qui s'était attaqué au négationnisme, je veux dire, sur la Shoah. Et, par exemple, il y a une institution qui est puissante, enfin, c'est quelque chose de puissant. Donc, quand eux parlent, ça fait beaucoup de bruit. Mais je crois que la LICRA, c'est spécialement Possible, je ne me rappelle plus, pour dire la vérité. je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est spécialement pour le judaïsme, je veux pas dire de bêtises. Non, contre l'antisémitisme, voilà, racisme et antisémitisme, voilà, donc antisémitisme. Mais, mais, mais ce que je veux dire, c'est que si aujourd'hui, demain, il y a un humoriste qui s'en prenait à la communauté noire, par exemple, et que la même institution, je pense, portait plainte sur cette diffamation, ce serait sanctionné à la même échelle. Enfin, du moins, j'ai espoir que oui, tu vois, et qu'il n'y ait pas de différence. Donc voilà, après, il faut comprendre aussi que malheureusement, et ça c'est triste à dire, mais l'esprit humain est comme ça, et vous aussi, vous êtes comme ça, c'est que on se soucie toujours plus du malheur qui approche de chez soi.
Et la Shoah et l'extermination juive, c'est quelque chose qui s'est passé en France, quand le génocide au Rwanda n'est quelque chose qui ne nous impacte pas en France et qu'on ne voit pas. Et donc, quand ça ne nous impacte pas directement en France ou ça ne nous a pas impacté et qu'on ne le voit pas, eh ben, l'homme avec un grand H a tendance à fermer les yeux et à s'en foutre complètement, pour être honnête, ce qui est dramatique. Et si on n'était pas comme ça éviterait beaucoup, beaucoup de misère dans le monde parce qu'on partagerait ne serait-ce que plus nos ressources. Mais on est tous comme ça. Il y a le Covid, c'est la fin du monde, alors qu'il y a des pays où il y a bien pire que le Covid depuis des dizaines et des dizaines d'années et tout le monde s'en fout. Enfin, tout le monde s'en fout. Non, eux ne s'en foutent pas. Mais nous, on s'en fout parce que ça ne nous concerne pas. Ou de temps en temps, tu sais, on a un petit excès de, bon, on va donner un petit peu d'argent. C'est un petit peu comme la lutte contre le sida, le Téléthon. Le Téléthon, on s'en soucie 2 jours par an quand c'est à la télé. Mais le reste du temps, qui y pense? Tu vois, qui te parle du Téléthon dans les 363 autres jours, hormis les personnes concernées par un membre de leur famille ou autre? Personne. Ça arrive jamais. Donc, c'est un petit peu cette échelle-là. Et pour en revenir à la liberté d'expression, pour moi, ma liberté d'expression et celle des autres s'arrête là où ça blesse quelqu'un, mais blesse vraiment à un stade profond. Et le problème de ça, c'est qu'on a tous un seuil de tolérance qui est différent. Et donc, je peux comprendre, même si ça ne justifie aucun acte violent, quel qu'il soit, même une baffe, que, par exemple, voir pour quelqu'un de très croyant, un musulman très croyant, euh, pour qui ça prend une place très importante dans sa vie et pour qui le prophète Mohammed est une je dis personnalité, mais pour faire simple, très importante, ça peut le blesser à répétition sur plusieurs années de sa vie, de voir des caricatures qui sont des moqueries, et ça peut le blesser, le heurter, et donc il peut ne pas aimer. Il ne doit pas justifier les actes, et croyez-moi que les bons musulmans, selon moi, les vrais musulmans, sont complètement outrés et sont les plus touchés par l'assassinat de ce prof parce qu'ils vont s'en prendre plein la tête. Moi, les 3 quarts de mes meilleurs amis, c'est des musulmans, tu le sais, et dont celui qui va monter cette vidéo d'ailleurs. Et je sais à quel point il a mal au cœur aujourd'hui parce que d'une, c'est tragique ce qui s'est passé, il a de la peine pour ce prof, et parce que ça tape sur l'islam et les musulmans qui n'ont rien à voir avec cette histoire, strictement rien à voir, et que c'est un abruti venu de je ne sais où qui a commis cet acte, tu vois, qui a une idéologie qui n'a rien à voir avec les préceptes même. Donc c'est compliqué, mais ne pensez pas, malheureusement, qu'il y a ça que dans l'islam. Il y a dans la religion catholique, il y a des massacres, des meurtres, des viols qui sont justifiés par ça, par des fous, dans n'importe quelle religion, voilà. Même dans le bouddhisme, hein, même dans le bouddhisme et chez les hindous, il ne faut pas croire qu'il n'y a pas des extrémistes, tu vois. Il y en a aussi, il y a des actes qui nous paraissent très barbares et terribles. Les lois là-bas sont tout autres que les nôtres, donc il ne faut pas confondre, mais je pense que la liberté d'expression, on ne doit pas la voir que par rapport à la loi, mais aussi par rapport au respect de l'autre, et c'est hyper important, tu vois. Bien sûr, mais en fait, là, on n'est pas là pour juger Charlie Hebdo, si c'est quelque chose de drôle ou pas drôle. Comme tu l'as dit, chacun a sa sensibilité par rapport à ça, et il y a des dessins que je Voilà, vais trouver drôles, et d'autres que je vais trouver absolument pas drôles, et même déplacés, tu vois. voilà, c'est ça en fait. On est d'accord, et je peux comprendre très bien que des musulmans se sentent offensés parce qu'ils voient, ils voient en fait des portraits de Mahomet qui pour eux est totalement sacré, et pour eux ça peut les offenser. Je peux comprendre. Alors, c'est encore une fois, c'est quelque chose de très spécifique à la France, et on doit aussi être fier de ça. C'est qu'on peut, on peut faire les caricatures de tout ce qui est religieux en fait. Voilà, c'est une chose qui est autorisée en France, et il faut pouvoir l'accepter. Alors je sais que c'est très difficile, mais c'est comme ça. C'est autorisé par la loi, et on est dans un pays laïque, et c'est autorisé par la loi. Maintenant, je peux comprendre que vous n'adhérez pas, et ça, bien sûr, même moi, il y a des trucs que j'adhère absolument pas. Mais en fait, le problème, il est pas. On le sait qu'il y a des trucs qui sont pas drôles, les trucs, mais je sais que ça blesse, mais il faut laisser ça de côté, en fait, parce que c'est très difficile, hein, Ouais, je peux comprendre. Très c'est difficile. difficile parce que en fait,
pour moi, dans une société qu'on dit laïque, en fait, c'est des sujets sur n'importe quelle religion qui ne devraient pas être moqués de manière aussi publique. En fait, pour moi, je sais que si on fait ça, c'est un tabou, mais non, en fait, c'est que pour moi, la religion, c'est propre à chacun. Et ça devrait être personnel et que ça soit sur les moqueries ou sur le fait de glorifier ça dans tous les domaines dans tous les domaines qui englobent ça, en fait, ça devrait rester quelque chose de la sphère du privé et il ne devrait pas y avoir de choses publiques sur ça. Et c'est ça qui me gêne. Et que ça soit du coup des caricatures de Mahomet, de Jésus, de Moïse, j'ai pas de nom pour les bouddhistes, bah, de Bouddha, pour les hindous, de Ganesh, voilà. Peu importe en fait. Et ben, pour moi, c'est que mon avis, attention. Voilà, ça devrait pas aller jusque-là, pas une aussi grande échelle et pas diffusé aussi massivement, parce que c'est quelque chose de tellement important pour certaines personnes, tu vois, que en fait, ça les blesse et à part faire du mal, ça fait pas grand-chose, tu vois. Je pense pas que ça fasse grand-chose de. Ça Non, fait. non, Qu'est-ce mais que ça fait de positif, tu vois? je, je sais, je l'entends, mais c'est le principe de l'humour et de la caricature. Ouais, ouais, oui, Mais oui. là, tu vois, parce que on peut partir sur les blagues sur les handicapés, on peut partir sur les Ouais, blagues non, mais sexuelles. c'est sûr. Non, mais sérieux, on peut partir. Alors, bah, tu vois, par exemple, il n'y a plus de blagues sur les rebeux ou sur les blacks. Tu remarqueras, il n'y a quasiment plus de blagues là-dessus. De blagues, Ouais, tu vois. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, si tu fais une blague là-dessus, on va tout de suite te traiter de raciste, tu vois. Tu vois. ouais, Et en fait, mais si tu veux, tu fermes des portes au fur et à mesure, en fait, tu vois. Et c'est là où c'est délicat. Alors moi, je comprends parce que moi aussi, voilà, je suis pas quelqu'un qui aime forcément le clash ou j'essaye d'avoir un respect maximal, tu vois, envers des gens. Mais moi, je vais te dire franchement, moi combien de fois je fais des blagues avec Alfie, qui est comme mon frère, tu vois, qui est aussi mon employé, mais c'est plus mon frère, c'est même pas mon employé, mais voilà, mais souvent je le traite de chinois alors qu'il est philippin, et tu vois. Mais même moi aujourd'hui, je m'auto-censure avec ça de plus en plus, tu vois. Parce oui, que, alors évidemment, on déconne entre nous, tu vois. On déconne entre nous, tu vois. Il le sait que c'est bon enfant et qu'on se marre même lui des fois. Il déconne même, il fait de l'autodérision avec ça. Mais même moi, je commence à me censurer parce que je me dis, je sais pas, c'est pas. Tu vois, même moi, je me dis, c'est ouais, pas. t'es mal à Alors, c'est l'aise pas un manque de vis-à-vis de respect parce ça. que je rigole, tu vois, je rigole, il le sait, tu vois, mais je me dis, c'est peut-être aussi, à la longue, tu vois, c'est désagréable. Tu vois, c'est peut-être désagréable aussi à la longue, tu vois. Tu Je vois. sais Mais, pas, mais ah, tout ça, c'est c'est. complexe. Mais en même temps, Ouais, on est en France et tu as le droit de rigoler, tu as le droit à l'humour, t'as le droit à ça, en fait. On a le droit. en fait, Mais il y tu a des vois, règles. la différence pour moi, c'est que Alfie, tu le connais. Donc, tu sais, tu connais ses limites. C'est ton ami, tu connais ses limites. Et il est capable de te dire en face, écoute, là, ça me blesse, arrête. Tu vas arrêter. C'est ton ami, tu vas arrêter. Mais quand c'est à grande échelle, quand c'est public et que tu t'adresses à plusieurs personnes et non une seule, bah en fait, pour moi, tu tiens pas compte de la sensibilité de chacun et tu t'en fiches un petit peu, tu vois. Donc, que tu fasses une blague sur les robots ou les blacks dans ton cercle d'amis, c'est différent que le faire sur une scène d'un casino, d'un théâtre devant des milliers de personnes, tu vois, par exemple. Donc, c'est là, en fait, où la liberté d'expression, de toute façon, c'est un débat sans fin, mais on peut se protéger avec, on peut se cacher avec, et au final, c'est quelque chose qui devrait être, je pense, hyper personnel, hyper personnel, parce que autant moi, bah, moi, Mais par exemple, imagine les humoristes. Ouais, mais imagine les humoristes. ah C'est- oui, À c'est un calvaire. un moment donné, tu peux quasiment plus rire de rien, en vrai. Non, mais par exemple, regarde, moi, on rigole tout le temps, les hérissons, machin, parce que j'ai des origines des gens du voyage, et ça me fait rire. Donc, les gens pourraient. Et puis, de manière générale, j'ai tellement subi que moi, on pourrait m'insulter surtout. Quelqu'un pourrait s'en prendre à moi sur les réseaux. Franchement, vous pouvez y aller. Franchement, allez-y, faites des vidéos sur moi. Vous allez perdre votre temps tellement à commenter. Voilà, moi, n'importe quelle insulte ou dénigrement, ça m'atteindra vite fait, mais je m'en fiche. Mais si tu prends ma tante, si ma tante qui a des origines et qui a une histoire par rapport à ça, ça va la blesser si tu parles de gens du voyage et tout ça. Tu vois? Et pourtant, on est de la même famille, etc. Donc, elle ne va pas aimer. Donc, tu sais que tu peux dire ça avec moi, mais pas avec elle, parce que tu vas la blesser. Et pourtant, dans les deux cas, tu es dans la liberté d'expression. Tu vois? Donc, c'est hyper spécifique et c'est là où
où c'est gênant, entre guillemets, et encore plus quand tu es sur Internet parce que tu communiques aux yeux du monde et pour moi, tu dois faire attention à tes propos. Sinon, tu respectes rien ni personne et c'est pas bon, surtout quand tu connais pas la personne. Fais attention à ce que tu dis, à ce que tu commentes. Il y a quelqu'un en face, il y a quelqu'un qui a un cœur, il y a quelqu'un qui a une vie, qui a une famille et c'est délicat, c'est vraiment délicat, tu vois. Sans, sans, pour parler des affaires un peu qui se sont passées sur les réseaux sociaux ces derniers temps, j'ai l'impression que certaines personnes, quand je vois leurs réactions, alors qu'ils sont en dehors de l'histoire, tu vois, ils ont même pas les éléments, machin, ils jugent, ils donnent leur avis, bon, très bien. Mais les gens vont trop loin. On dirait qu'ils sont dans une autre réalité, dans une réalité parallèle, où quand ça leur arrive à eux, et ça leur tombe dessus à eux, c'est la fin du monde. Les autres, c'est les pires des salopards. Mon Dieu, regardez ce qu'il m'a fait, nanani, nanana. Mais quand c'est sur les autres, bah, tu vois, ah, bah, quand même, ils sont là, les premiers à défendre et à ouvrir leur bouche et à parler et à sortir leurs grands arguments qu'ils ont lus dans les pages du Figaro ou en tapant liberté d'expression sur Internet, tu vois, et c'est à leur sauce. Et ça, en fait, ça me fatigue vraiment. Dieu merci, je ne suis pas un influenceur et je ne souhaite pas en devenir un à cause de ça, parce que c'est vraiment fatigant cette hypocrisie, en fait. Pour beaucoup, c'est des hypocrites. C'est vraiment des hypocrites, tu vois. Et ils prennent la défense de ce qui les arrange en tout temps, à tout moment. Et c'est des hypocrites parce qu'ils n'ont aucune honnêteté. Et ça, vraiment, je tenais à le dire publiquement, ça m'a gêné, ça me met mal à l'aise, tu vois, d'être dans ce milieu-là, honnêtement, de faire partie de ce milieu, dans la période actuelle, bah, ça me met mal à l'aise. Honnêtement, ça me met vraiment mal à l'aise de faire partie du milieu du fitness sur Internet. Bah, ça me met mal à l'aise. Parce que je vois certaines choses aujourd'hui, ça va loin, ça va trop loin. Vous vous rendez compte que notre seul boulot, les gars, c'est de faire perdre du poids et prendre du muscle. C'est tout, terminé. Ça, vous allez loin, vous allez trop loin, vous vous prenez pour qui? Franchement, c'est. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais des fois, on oublie un peu qui on est, Moi, quoi. moi, Ça moi, va trop loin. je l'ai vécu, donc forcément, j'ai une vision très particulière. Mais en, en- en fait, je me suis rendu compte qu'on ne connaît pas réellement les choses. Et connaître réellement les choses, c'est très difficile. On se permet tout de suite de juger, en fait. Et qu'on n'a qu'une seule vision des choses, en fait, tout de suite, on se donne la permission de juger. Et puis, on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir, tu vois. Le terme influenceur porte tellement bien son nom, en fait. Parce que si quelqu'un vous dit quelque chose, si moi demain je vous dis, pour perdre du poids, il faut manger 10 kilos de pommes par jour. Combien de personnes je vais impacter qui vont manger 10 kilos de pommes par jour? Beaucoup. Mm. Et c'est là où toute est notre responsabilité à nous tous qui sommes sur Internet et qui avons une certaine communauté et des personnes qui nous suivent et qui nous écoutent. Voilà. Parce que tout ce qu'on va dire, en fait, a une conséquence. C'est pas anodin en réalité. C'est pas anodin. Être influenceur, c'est une très grosse responsabilité qu'on a envers notre communauté. Énorme responsabilité. Et j'ai pas l'impression que les gens s'en rendent compte réellement. Ils disent non, c'est pas grave, c'est sur Internet, c'est du virtuel. Mais le virtuel aujourd'hui, c'est plus du virtuel, c'est du réellement du réel. On gagne notre gens grâce à, on gagne notre gens. On gagne de l'argent grâce à Internet. Nos employeurs regardent ce qu'on fait sur Internet. Nos amis, notre famille regardent ce qu'on fait sur Internet. C'est pas juste quelque chose de virtuel. Le virtuel, Internet est devenu du réel absolu. On rencontre des gens sur Internet. Moi, Lauralis, je l'ai connue parce qu'elle m'a écrit, on s'est échangé, sur les réseaux sociaux parce qu'elle n'avait pas reçu son livre, c'est mon histoire. Non, 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 mais en fait, c'est dû à Internet. Sans Internet, je ne l'aurais sûrement pas rencontré. Tu vois. Nous, on se connaît pourquoi? Parce qu'un jour, tu m'as contacté, il y a fort longtemps, tu m'as Ouais, contacté, quelques années sur Internet, ouais, ouais. Mhm. sur Internet au final. On s'est Mhm. rencontrés, après, bon, on s'est vus, on a sympathisé, on est une super pote. Mais en fait, Ouais, Internet, c'est vrai. voilà, Internet n'est pas si irréel que ça. Moi, quand tous Non, les ans, je non. fais le talent du body fitness, je rencontre les gens qui me suivent, hein. Et des fois, il y a même des amitiés qui se créent, ainsi de suite. Moi, j'ai plein d'amis que j'ai connus grâce aux réseaux sociaux, tu vois. Dont toi, par exemple, tu vois. Mm. Mais il ne faut pas se dire que les réseaux sociaux, c'est quelque chose maintenant qui est totalement irréel. Non, non, c'est pas ça les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça fait partie de notre monde.
Et plus on va avancer, plus il va faire partie de notre monde. Et on a une vraie responsabilité par rapport aux réseaux sociaux. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi en réalité. Non, bah, c'est clair, mais c'est clair. Parce que, tu vois, je Ouais. vais te dire quelque chose. C'est hyper important. Si demain, je prends quelqu'un en grippe et que je m'acharne sur lui, que les gens qui me suivent me disent « Ah ouais, Chris, franchement, t'as raison, ce que tu dis, moi aussi, je n'aime pas cette personne. » Tout le monde va aller insulter cette personne. Tu Mm. vois? Et c'est là où c'est chaud, en fait. Parce que c'est peut-être que mon histoire personnelle à moi. Tu vois? Ouais, puis tu peux surtout mentir Bah, tu peux mentir. en Je peux dire, plus. bah, je peux tourner les choses comme j'ai envie. Je peux interpréter les choses. Et puis même, mon spectre à moi n'est pas le tien. On va revenir sur Marvel. Je vois tous ces amis qui me disent non mais Marvel en fait il est super sympa. Ouais, et il est sûrement même hyper sympa avec vous. Mais par contre, bah, ce qu'il a fait à plusieurs victimes, c'est pas du tout la même chose. Tu vois, donc le spectre des victimes n'est pas la même que le spectre des amis. Si moi demain, j'ai n'importe quoi, si moi demain, euh, j'ai pas d'idée, mais je fais une connerie, tu vois, tu me connais, tu me dis non mais attends, Chris, il est trop sympa, il a fait une connerie, mais moi j'y crois pas, tu vois. Mais en réalité, t'en sais rien, Mais tu vois. il se passe ça tous les jours à la télé. Regarde la petite là qui est morte. C'était un père de famille. Là, il était Exactement, super gentil. Les voisins, à chaque fois qu'il y a journaux à la télé, le mec qui a tué, il est toujours super gentil pour les voisins. bien sûr. Mais c'est C'est ça, c'est ça. exactement ça. Il est Donc, toujours gentil, hein. Mais personne n'est méchant en permanence, de toute façon. c'est vrai, et puis on a tous des côtés sombres, des côtés plus sympas. Voilà, l'être humain est complexe, de toute façon. C'est Et pour ça qu'il puis faut pas faire attention avec les réseaux la, sociaux. la manipulation, ça existe aussi. Enfin, je veux dire, il faut quand même en être conscient. Bien sûr. Mais tu vois, j'ai lu un des meilleurs trucs que j'ai lu. J'espère avoir encore la capture, mais sinon j'expliquerai. Euh, une des meilleures choses que j'ai lues ces derniers temps, c'était justement bah, sur je l'ai plus, mais c'est pas grave. C'était sur Hitler et la Seconde Guerre mondiale. Et c'était une image où on voyait Hitler en train de saluer la foule. Et l'image disait, ce qu'on devrait apprendre à l'école, c'est pas comment des millions de Juifs ont été exterminés, c'est comment on a convaincu des millions d'Allemands que c'était nécessaire. Tu vois? Et en fait, c'est hyper important à l'époque actuelle, que ce soit avec le Covid ou d'autres, ça donne des exemples. C'est qu'il y a des gens qui sont des très très malins et des génies, tu vois. Hitler était un fou absolu, mais il n'était pas bête, on peut pas dire ça. C'était un génie. D'ailleurs, il y a plusieurs livres sur ça. Il a failli faire les beaux-arts et tout. C'était réellement un génie, même s'il était complètement fou et quelqu'un d'horrible dans le fond. C'était un génie. Et il a réussi à manipuler l'opinion de millions de gens pour arriver au pouvoir et pour persuader les gens qu'il fallait éliminer les tziganes, etc. Et c'est ce qui s'est passé. Il faut quand même être conscient de ça. Et il y a eu pareil il y a 200 ans pour l'esclavage. On a convaincu des millions d'Américains et d'autres pays que bah, les Noirs, c'était des sous-merdes, ils étaient en dessous de nous, et que donc ils allaient faire le ménage, les champs de coton et tout, pour rien du tout. Puis s'ils sont pas sages, on va leur mettre des coups de fouet. Et bon, l'histoire, elle est remplie d'exemples comme ça. Et à l'époque actuelle, il y a encore, ça existe encore, hein, que ce soit l'esclavage, les races supérieures, inférieures, etc. Et c'est un exemple, en fait, d'un influenceur qui a ce type de comportement, qui, alors, pas au même stade qu'Hitler, mais tu vois, dans le même fonctionnement, bah, peut faire du mal parce que bah, il peut influencer les gens, les persuader que un tel ou un tel est mauvais et les liguer contre lui et les amener à sa cause pour faire bah, du harcèlement moral, ce qu'ils appellent des raids, donc aller détruire des influenceurs, etc., etc. Et ça peut être très grave et les gens doivent être conscients de ça, en fait. Tu vois? C'est Les très, gens doivent être conscients de jusqu'où ça peut aller. Il y a eu la... c'est très complexe et c'est pour ça qu'il faut prendre toujours du recul sur tout ce que vous voyez ou sur tout ce que vous entendez. Il faut vous faire vraiment votre propre opinion, mais vraiment, vraiment. C'est très complexe en réalité parce que vous êtes d'une pas à la place de la personne, donc vous ne savez pas ce qu'elle vit, vous ne savez pas le sentiment qu'elle a, etc. Donc tout ça, il faut faire très attention et les réseaux sociaux, tu as plein de lumière. Hein.
Elle fait la fête. On a toujours un problème avec ces lumières. Merci, chérie. très bien comme ça. Ouais, parfait, merci. Et c'est vrai, ouais, c'est vrai qu'il faut toujours prendre du recul avec tout ce que vous écoutez, ce que vous voyez. On a eu ce problème-là avec la télé aussi, hein, Ouais, où tout ce qu'on voyait à la télé, c'était pour un champ content. Et on voit maintenant avec Internet que maintenant, ça part dans tous les sens, en fait. ça Et s'inverse, mais pas ça toujours bien. s'inverse, mais Internet, c'est devenu aussi des fake news à en plus finir, Ouais, quoi. Entre les théories du complot et tout le bordel, c'est devenu un truc, sans déconner. Dès qu'il y a quelque chose, c'est une théorie du complot. bah, C'est du c'est un coup, on truc de sait fou. plus. Ouais, mais du coup, on sait plus maintenant, On tu sait vois. plus. Bon, C'est moi, c'est pour j'ai. ça que souvent, et moi je vous dis, prenez du recul et du temps. Aujourd'hui, on prend plus le temps. C'est-à-dire qu'on voit une chose et tout de suite on juge. C'est vrai, hein. On voit un fait, on juge. Moi, Ouais. moi, je dis, prenez du recul, prenez du temps. Il faut du temps pour démêler le vrai du faux, de voir comment ça évolue. Tu vois, moi, ce qui me passionne, j'avais déjà dit dans un podcast, c'est de voir quand il y a un homme politique qui tombe pour une affaire X ou Y. Tu vois, et je ne suis jamais dans le jugement, mais je regarde comment la personne fait pour se défaire et de ça et comment c'est traité. Et on voit des fois, c'est des lynchages de ouf, de ouf. Et des fois, et au final, alors des fois, il y a des acquittements, des fois, ils sont condamnés. Mais encore une fois, il faut laisser du temps. Et pourquoi la justice est lente? C'est parce qu'il y a des investigations, parce que moi, je le vois, tu vois, parce que moi, je fais tous les procès, donc je vois comment ça se passe. C'est passionnant, en fait. Et c'est pas aussi simple qu'on pense. Moi, j'ai déjà vu des procès où je me suis dit, celle-ci, c'est sûr, elle est coupable, c'est sûr qu'elle va tomber. Mais en fait, quand j'ai vu les argumentaires, les trucs, les pièces, les machins, tu dis, ah non, mais en fait, je me suis fait une idée totalement erronée en fait, de la chose. Tu vois. Ou des fois, Hmm. je me dis, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, la personne a tort, mais peut-être pas tant que ça à cause de ça. Tu vois, c'est très complexe en fait. Et nous, on est là, derrière nos petits écrans, on se dit, oh ouais, bah moi, je vais dire que bah, c'est de la merde. Tu vois, ou ouais, ou c'est bien. Mais en fait, t'en sais rien. En fait, on n'en sait rien. On n'est pas dans le dossier. Être aujourd'hui magistrat, être juge, c'est quelque chose d'extrêmement dur, en fait. Parce Ah bah qu'ils oui. doivent analyser toutes les pièces. Et c'est à partir de là qu'ils peuvent commencer à découler pour voir qui ment pas, qui dit la vérité, qui dit pas la vérité, comment ça s'est passé, est-ce que. Tu vois, c'est hyper complexe en vrai. Tu vois, alors évidemment, tout le monde crie tout le temps la justice est corrompue, la justice ceci, la justice cela. Non mais attendez, est-ce que honnêtement, vous allez à des procès ou pas? Parce que moi, j'y vais toutes les semaines et je peux vous dire, c'est rarement le cas, hein. Enfin, moi personnellement, Après ça, ça a toujours été bien sûr, mais il y a limite, beaucoup de tu vois, fantasmes là-dedans. voilà. On a Ça quand a même, toujours été. on a quand même la chance d'être en France. Vous allez dans d'autres pays, je peux vous dire, vous allez dans certains pays d'Afrique, vous allez en Corée, vous allez, il y a quoi d'autre en Bah, Arabie Saoudite. En Corée du Nord, c'est vite réglé, je crois. Ouais, mais on n'est pas dans ces cas de figure. On a la chance d'être en Ah bah France. oui, ouais, ouais, Non, oui. mais les gens oublient ça, tu vois, parce que, Mm. écoute, la France, c'est le pays le pire du monde, tu vois. Non, 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 vous vous rendez pas compte la chance qu'on a. Moi, je voyage beaucoup. Vous n'imaginez pas la chance qu'on a d'être en France. Honnêtement. Oui, bah oui, non, mais c'est Honnêtement, sûr. voilà. Et c'est plutôt pas mal fait. C'est loin d'être parfait, ça, c'est clair et net. C'est très, très loin d'être parfait. Mais c'est parfait dans aucun pays. Bien sûr. Mais je Enfin, pense ça que c'est dépend pas du si point de vue de qui, inaltérable tu que ça vois. au final. Ouais, ça dépend du point de vue de qui, c'est toujours pareil, c'est ça le problème. Ouais. Donc, encore une fois, la liberté d'expression, c'est vraiment quelque chose en France où il y a quand même des règles. Voilà, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Il y a des règles. Et on a le droit de critiquer, on a le droit de juger, on a le droit de faire de l'humour, on a le droit de caricaturer même des trucs religieux, même si c'est vrai que voilà, ça peut blesser certaines personnes, mais c'est comme ça, on a le droit. C'est la France, c'est comme ça. Ouais, il y a toujours, en fait, il y a toujours, est-ce qu'on a le droit et est-ce que c'est bien de le faire? Ah, mais ça, c'est autre chose. Mais c'est pas le même débat, en fait. Voilà, Tu vois, c'est ça. moi, je l'entends ton discours en disant que c'est pas C'est ça. respectueux, mais en, mais en Moi, réalité, mais en en réalité fait, c'est plus le même débat. Tu vois. oui, non, mais clairement, mais je me dis toujours dans ma vie à moi, est-ce que ce que j'ai le droit de faire aux yeux de la loi est toujours bien? Ben non, en vérité, non. Parce que surtout, on dit toujours que ceux qui connaissent le mieux les lois sont ceux qui les contournent le mieux, tu vois. Ben, tu prends l'exemple des hommes politiques, certains ne sont pas coupables, d'autres, ils ne le sont pas, mais parce qu'ils ont bien surfé sur la vague. Mais voilà, ils ont le droit. Mais est-ce que c'est bien? Non, il y a pas que, j'ai dit les hommes politiques, c'est le plus facile, mais voilà, ça va à différentes échelles. Donc, c'est compliqué, effectivement. Mais c'est triste de n'agir que vis-à-vis de, avec la loi comme seule limite, je trouve ça triste,
Tu vois, je trouve Tu ça sais, bon, vraiment voilà. triste, en fait. Après, quand c'est un humoriste, c'est son métier hein, de faire rire avec des Un choses qui humoriste, vont c'est autre rigoler. chose. Ouais, ouais, Je ouais, me c'est rappelle autre le chose. Team Ouais. Seed, je me rappelle le Team Seed qui avait reçu une haine pas possible parce qu'il avait fait des blagues sur les handicapés. Ça remonte à quelques années. Hein. Il s'était pris une shitstorm, mais de ouf le mec. Pareil, je crois qu'il parlait de trisomique ou je ne sais plus quoi. Il s'était pris les associations, les machins, les trucs. Et lui, à l'époque, il était vachement blessé parce il disait que c'était vraiment de l'humour et pour lui, ça l'avait vraiment blessé parce qu'on le considérait comme quelqu'un voilà, qui avait qui s'était fouté des handicapés alors que pas du tout. Mais rappelle-toi les sketchs de Michel Leb. Ouais, sur les blagues, ouais. Mhm. C'était chaud. Et alors, il Mais lui, imitait les il trois, a rien, il a les rien blagues, eu à c'était l'époque. chaud. Je crois pas que, à l'époque, Non, c'était parce que différent. je pense que c'était une autre époque aussi, tu vois. C'est vrai qu'à notre époque, il y a des choses qui sont sensibles. C'est sûr que la religion, à notre époque, c'est quelque chose de sensible. Et c'est vrai que, bon, c'est vrai que voilà, ça dépend des époques, c'est toujours pareil, quoi. C'est toujours pareil. Mais maintenant, voilà, après, on change de sujet littéralement par rapport au respect, par rapport aux choses. Mais un humoriste, par, par défaut, il est là pour faire rigoler avec tout ce qu'il veut, entre guillemets, tu vois. C'est vrai. Par contre, à partir du moment où tu diffames, c'est-à-dire tu dis des mensonges, tu vois, diffamer, ben, on reprend la Shoah. À partir, tu fais de du négationnisme en disant que les chambres à gaz n'ont pas existé. C'est une forme de diffamation extrême, tu vois. C'est-à-dire que tu déformes la réalité, tu vois. Là, c'est sanctionné par la loi, tu vois. Mhm. Si demain tu me dis Chris, t'as braqué une banque alors que c'est pas vrai, c'est de la diffamation. Et ça, c'est sanctionné par la loi. Parce que t'atteins mon honneur. Ouais, Tu ouais, vois, il y ouais, a je mon vois ce que image. tu veux dire. Tu vois, si moi demain je te dis, voilà, t'es un gitan, donc comme tous les gitans, tu vas voler, tu vois, c'est chaud quand même, tu vois. Et là, c'est pas une blague, tu vois. Donc ça, c'est répréhensible par la loi. Tu vois, si je t'insulte, c'est répréhensible par la loi. On n'a pas à s'insulter, c'est trop naturel. Évidemment, dire hey, t'es un espèce de con, pas très grave, on est d'accord. Mais quand c'est répété, que je continue, ou que je fais pire des menaces, parce que sur Internet, tout le monde, il y a des menaces de mort partout sur Internet. Tout le monde se menace sur Internet. C'est marrant, hein. Voilà. Et après, quand on sera au salon, il n'y a plus personne, généralement, tu vois. Mais non, mais c'est vrai, c'est un truc de fou, tu vois. Mais à un moment donné, il faut avoir aussi la responsabilité de ce qu'on fait, de ce qu'on dit. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. On peut pas menacer comme ça gratuitement. Parce qu'en vrai, est-ce qu'en vrai, on le ferait en plus même pas. Derrière un ordi, c'est beaucoup plus facile et on sache Bah, en beaucoup plus, fait, tu vois. ça arrive jamais d'aller dans la rue voir quelqu'un et lui dire ah, toi, j'aime pas ta gueule, tu vois. Et sur Internet, bah, ta vidéo, elle passe sur le mur de quelqu'un, il te connaît pas, mais il va commenter bah, j'aime pas ta gueule. Et Et c'est là, ça tu vas qui est voir. incroyable, en Et fait. là, et là, Anthony, tu vas voir le nombre de messages qu'on va avoir en dessous. Et je suis sûr qu'on va avoir beaucoup de messages avec de la haine, avec de la diffamation, avec peut-être des menaces, avec des insultes. Tu vas voir, ça va être ouf. C'est ça qui est dingue. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont même pas encore fini la vidéo, qui vont commencer déjà à insulter. Je vais laisser exprès, je ne vais pas supprimer pour que les gens qui ont eu déjà le courage d'aller jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'on parle beaucoup, verront en fait que les gens se lâchent littéralement. Tu vois, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Ouais, mais surtout que, enfin, c'est toujours le même profil de gens, tu vois. Et des fois, je me dis, il y a juste une chose, je me dis, si tu passes ton temps à faire ça, ta vie personnelle doit être tellement pauvre. Parce que j'ai jamais eu l'idée de faire ça, tu vois. Ça m'est jamais traversé l'esprit de commenter sous. Pourtant, il y a plein de gens que j'aime pas sur Internet, hein. Vous êtes plein que j'aime pas, des gens publics ou quoi, J'adore. tu vois. Non, mais J'aime il y a pas. plein de gens que j'aime pas, tu vois. Faut pas croire que j'aime tout le monde. Il y a plein de monde que j'aime pas et peut-être il y en a même deux, trois, j'aimerais leur dire les choses. Mais en fait, j'ai pas le temps, j'y pense même pas, tu vois. J'y pense même pas, franchement. Et du coup, je me dis, il y en a qui passent leur journée à faire ça, mais c'est un problème psychologique au final. Il y a un truc, tu vois. Dans la vie, il faut trouver quelque chose, acheter une PlayStation ou. Et encore, ils vont insulter du C'est monde vrai que sur les c'est vrai jeux, que je suis mais un peu comme toi, j'ai du mal je crois aussi pas. à aller voir des gens gratuitement, enfin gratuitement, parce que leur tête ou leur façon de faire ne me reviennent pas et je vais Alors, je peux débattre, critiquer quelque chose, ça, y a pas de souci, mais je me vois pas en fait, je me vois pas à insulter. J'ai du mal à insulter. Alors, je fais gaffe à ce que je dis parce que demain, il y a un mec qui va venir m'accrocher, il va l'insulter. Mais c'est marrant, c'est une chose aussi qui n'est pas naturelle chez moi. Tu vois, je Bah me vois pas ouais, faire ça en même. fait.
Puis j'ai pas le temps, Même, j'ai pas le temps de perdre à ça, quoi. franchement, même si je vois un post et je suis pas d'accord, je mets même pas, enfin, je fais même pas de débat, en fait. Je me rends compte, même la nutrition, le truc, si je suis pas d'accord, je le garde pour moi, je vais en parler avec, je sais pas, quelqu'un avec qui je suis, mais je commente même pas que je suis pas d'accord ou le Moi, je parie que critiquer, en de fait. plus en plus, moi, c'est pareil. En fait, Je, j'aimerais que les gens fassent plus pareil, par exemple, efficace. sur mes, tu vois, j'aimerais que les gens fassent pareil sur mes trucs. Par exemple, si je publie demain un truc sur la nutrition et je dis, ouais, manger des pommes, c'est top. Bah, en fait, que n'importe qui, même un grand expert, vienne me commenter, ouais, non, tu devrais pas dire ça, les pommes, c'est pas bon. Bah, en fait, je m'en fous, en fait. Tu vois, j'ai pas envie qu'ils viennent commenter dessous. Au pire, ils m'envoient un message privé. Écoute, bah, voilà, j'aimerais te parler, les pommes, tu recommandes, tu devrais lire ça. Ouais. Mais j'ai pas envie que tu me mettes en public les pommes, c'est pas bon avec ton avis en dessous, en fait. Pourquoi? Parce que, en fait, ça m'intéresse pas. Que tu viennes me critiquer en public comme ça, en fait, je sais que tu ne le fais pas pour me faire avancer. Tu le fais pour te mettre en lumière et pour me rabaisser et montrer que tu es supérieur à moi. Et tous ces gens-là, ils font ça uniquement pour ça. Et en fait, tu vois, c'est ça qui me gêne. C'est que c'est de l'hypocrisie tout le temps. C'est de la malhonnêteté. Et C'est les très gens juste. qui font ça de manière vraiment honnête, ils envoient un message privé. Voilà, tout D'ailleurs, simplement. d'ailleurs, c'est très juste ce que tu dis. Et en fait, moi, je dis toujours, imaginez que la personne à qui vous allez répondre, c'est un ami à vous. Est-ce que un ami à vous, vous avez envie de l'afficher? Non. Bah ouais, Mais non. quoi, vous allez lui écrire un message privé en disant, et Anto, tu vois, tu as marqué un truc, bah, moi, tu vois, je suis pas tout à fait d'accord, je te montre un truc et tu me diras ce que tu en penses après, tu vois. Et c'est Voilà. vrai qu'on fait ça naturellement. Mais comme c'est des gens qu'on ne connaît pas ou vite fait, on se permet, en fait, vas-y, comme tu as très bien expliqué. C'est vrai ce que tu dis. Bah ouais. Tu vois, bah, enfin, même sur le physique, tu vas mettre une photo de toi, je sais pas. C'est terrible. Ouais, Le physique, ouais, c'est terrible. C'est ouais, terrible. t'es un peu gras. Bah, je m'en fous de ton avis, en fait. Si j'ai mis la photo, je me suis vu déjà. Toi, j'ai pas besoin de toi pour savoir si je suis gras, je sais que j'ai pas assez de pec, pas assez de trucs. Tu vois. En fait, Je j'ai suis pas allé voir besoin de des, toi pour ça. je suis allé voir des commentaires sous des influenceuses qui étaient un peu grosses. C'est affligeant. Ah ouais, tu Non, m'étonnes. mais horrible, horrible. Je me dis, mais la fille, comment elle supporte ça? Comment elle peut supporter autant de méchanceté, en fait, tu vois? Des centaines de messages, des influenceuses hyper connues, hein. Comment elles peuvent supporter autant de messages de haine déplacés comme ça? Mais j'imagine même les parents en train de dire des trucs pareils, mais c'est horrible. À un Ouais, moment donné, voilà. je me Grave. dis, mais les gens, ils ont quoi dans la tête, putain? Mais putain, ils ont quoi dans la tête pour dire, ah, t'es moche, ah, t'es grosse, t'as vu ta cellulite. Mais à un moment donné, je me dis, mais putain, vous êtes bête ou quoi? Pourquoi vous êtes aussi méchant, en fait? En fait, j'ai du mal à comprendre, hein. J'ai du mal à comprendre, en fait, ça, tu vois? C'est ouf. Bah ouais, hein, mais moi, c'est pareil. Hein. Des fois, je me pose des questions et ça tilte pas dans ma tête parce que bah, j'aimerais bien rencontrer ces gens-là en vrai, en fait, tu vois, pour discuter. Je pense qu'il y a un truc à creuser, mais j'espère que ça se développera pas trop Après, chez les après, jeunes. je suis persuadé. Moi, tu sais, moi, j'ai beaucoup parlé en message privé avec beaucoup de monde, là. Mais des fois, quand tu arrives à discuter avec eux, c'est des gens qui sont parfois intelligents, mais qui ne se rendent même pas compte de Oui, ce qu'ils font. oui. Non, Sérieux, mais hein, il y en a, c'est ouf, hein. j'en ai vu Donc, deux, trois il y en a qui. qui sont irrécupérables, hein, je te rassure, il y en a qui sont totalement irrécupérables. Ouais, ça, Et c'est sûr. t'en as avec certains, franchement, tu Non, mais discutes. surtout les très jeunes. Les très jeunes, ils n'ont pas encore la maturité. C'est pas qu'ils sont pas intelligents. C'est quand tu as 14-15 ans, tu n'as pas encore cette maturité. C'est normal. Et ça, les très jeunes, on peut les excuser. Et c'est plus les parents que j'accablerais que eux, tu vois. S'ils sont au Entre courant, guillemets, ils sont au si courant, ouais. à 14-15 ans, il faut surveiller ce que les enfants font, les ados, et ne pas les laisser comme ça sur les écrans. C'est pas normal, tu vois. Qu'ils aillent insulter et qu'il n'y ait pas un adulte derrière. Un mineur, c'est pas normal pour moi. Moi, mon enfant jusqu'à 18 ans, voilà, tu surveilles ce qu'il fait et, et tu lui apprends la vie. C'est comme ça. Ouais. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Mais après, concernant les adultes, il y en a qui sont intelligents, mais je pense, j'en ai vu en tout cas participer à l'affaire Marvel, que je sais intelligent, mais en fait, ils sont hypocrites. C'est parce que ça ne les touche pas. Eux, ils choisissent le camp qui les arrange. Parce que soit bah, ils font la même chose au final et ils se retrouvent un peu dans ce que fait Marvel. Donc ils se disent, bah, je vais prendre sa défense parce que je me retrouve dans lui, tu vois, pour les actes mauvais qu'ils commettent. Ou alors juste, bah, ils n'aiment pas ta gueule.
tu vois. Et il y en a plein, Chris, excuse-moi de dire, mais ils aimaient pas ta gueule et ils attendaient que le moment pour te taper dessus, en fait. Ils n'avaient pas le courage de le faire avant. Ils n'avaient rien contre toi à dire. Voilà, ils n'avaient rien trouvé avant. Tu vois, ils n'avaient rien. Bah, alors, ils ont essayé la patate douce, ils mettent du sucre dedans à un moment, puis ça n'a pas marché. Alors ils se sont dit, bah, on va attendre. Tu vois, ils sont comme ça dans leur tanière. Et puis un jour, bah, tiens, cette histoire, ils s'engouffrent dans le truc et le mec te sort un truc ni d'Ève ni d'Adam, tu vois, il sort de nulle part et puis il publie un truc, voilà. Parce que bah, il voulait te tirer dessus, il était caché, tu vois, dans le sous-bois comme tel un traître. Non, mais c'est ça, tu vois, je les vois comme ça. Ils sont tel un traître derrière toi, ils attendent que tu passes et bim, vu qu'il y a plein de monde, de toute façon, ils se disent, bon, il y en a 1000 qui le taillent, ça va passer à travers, il va pas s'en prendre à moi. Il va oublier, même si on se croise un jour, il va oublier, il va pas me taper dessus parce qu'en vrai, tu leur éclaterais la mouille. Et puis voilà, ça se finit comme ça. Mais c'est ouf, hein, et les gens sont comme ça. Ils sont Ouais, comme ça, ouais, voilà. ouais, je sais, je sais. Après, Non, mais tu vois, honnêtement, moi, je vous dis la vérité. En fait, moi, personnellement, c'est pas moi que ça a impacté le plus. En fait, c'est de voir ma compagne hein, se faire oui, reprendre. oui, Moi, ça m'a fait plus de mal pour elle qu'au final pour moi, tu vois. Et beaucoup de gens l'ont pas compris, en fait, ça. Mais bon, c'est pas très grave. Mais en fait, après, c'est vrai, voilà, j'ai un certain âge, je commence à avoir l'expérience, je commence à connaître la nature humaine, tu vois. Euh, Comme toi, j'ai été aussi énormément trahi, machin, t'imagines à mon âge. Mais ouais, je connais la nature humaine, tu vois, je sais comment elle est, je ne suis plus étonné de rien en réalité, tu vois, parce que je la connais. Néanmoins, je suis quelqu'un qui a une certaine sensibilité, et c'est vrai que des fois, ça me touche, quoi, parce que je me dis, mais c'est merde, putain, normal, on vit dans quel monde, en fait, tu vois, on vit dans quel c'est monde, normal. et je me dis, putain, mais ça devient chaud, quoi, et les réseaux sociaux, ça devient chaud, ça devient chaud. C'est la porte ouverte à tout, quoi. Et moi, je vous dis honnêtement, je suis super content. Alors, je suis pas pour la prison, je suis pas pour tout ça, mais je suis content quand même que la justice a frappé un coup fort pour dire, hé les gars, vous pouvez pas faire tout et n'importe quoi. Voilà, tu vois, à un moment donné, il y a des limites, vous devez les respecter parce que derrière, il y a quand même des gens qui souffrent. Et, euh, et c'est pas aussi simple que ça, tu vois. Et on pouvait pas faire tout et n'importe quoi. Parce qu'il y a des gens, il y a eu des gens qui se sont déjà suicidés pour ça. Parce que du harcèlement, c'est extrêmement violent. Et quand c'est public, c'est d'autant plus violent. Voilà. Et quand on détruit quelqu'un de manière publique, c'est violent, c'est dur. Alors, il y en a qui le supportent très bien. Et j'en vois, il y en a, c'est des clasheurs professionnels, ils supportent très bien ça. Pas de problème. Mais tout le monde n'est pas Oui, égaux face à ça. Tout le monde n'est pas égaux face à ça. non, Tu vois. c'est sûr, c'est sûr. Non, mais ça peut partir très loin, trop loin. Et voilà. Et on ne peut pas faire tout faire et n'importe. Enfin, Mais voilà. encore une fois, tu vois, ce qui est triste, c'est que bah, à la base, on fait du fitness, quoi. En fait, tu vois, t'imagines, à la base, on fait du fitness, quoi. Enfin, il y a Oui, 10 ans en mais arrière, quand j'ai commencé, j'aurais jamais pensé voir des trucs c'est comme vrai. ça. C'est vrai. Mais Franchement, tu les sais gars, vous pourquoi? allez trop Mais tu sais loin, pourquoi? ça va trop loin. Mais pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'en faisant des clashs, ça permettait de faire du buzz et faire des vues. Franchement, Oui, enfin, ça va trop justement, loin. À l'époque, on se critiquait parce mais qu'on n'avait regarde, pas assez de pecs, pas assez de ouais, bras, ou c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, parce qu'on c'est était vrai, dopé. Bon, à la limite, ça allait, mais là, ouais. maintenant, on rentre dans des trucs, ça va Mais tu trop sais, loin. c'est le même principe que Closer, tu vois. Pourquoi des journaux comme ça, Scandale, font recette? Parce que ce qu'ils veulent quoi? Ils veulent ils ils veulent des trucs personnels. Tu vois, moi j'appelle ça comme du closer en fait, tu vois. Pourquoi le Hmm. closer ça marche? Parce que l'être humain aime bien voir le malheur des autres. C'est ça qui les fait kiffer, tu vois. C'est un truc de fou. Mais se réjouir du malheur des autres, c'est quelque chose que les gens aiment voir. Pourquoi? Parce que ça les rassure sur leurs propres conditions, sur leur propre vie de merde, entre guillemets, tu vois. Parce que quand tu as une vie de merde et que tu vois que les autres, même qui sont connus, ont aussi une vie de merde, tu te dis, oh, bah, ça va, Alhamdoulilah, ça va, les autres aussi ont une vie de merde, donc ça me rassure, tu vois. Hmm. Tu vois. Après, c'est humain, tu vois, c'est humain. Mais voilà. Tu sais, moi, j'ai toujours une phrase qui me garde, c'est que les personnes qui construisent, ben, ils ont pas le temps à s'accorder à autre chose que ça, tu vois. Et c'est vrai que quand tu as tendance à critiquer, à juger, à détruire, c'est que dans ta propre vie, tu ne construis pas les choses. Parce que quand tu construis des choses dans ta propre vie, tu n'as pas le temps à ça, en vrai. Tu vois. Oui, 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 bah ça, c'est ce qu'on disait Tu pour n'as les pas le temps. commentaires tout à l'heure. Tu n'as pas le temps. D'ailleurs, Mais ils sont honnêtes. je crois que je commande jamais rien de personne. Je m'excuse.
Je suis en train de penser même positivement, mais c'est vrai que j'ai pas trop le temps. Mais oui, oui, oui. Et voilà. Mais pour en finir avec ça, voilà, c'est triste d'en arriver là, même que nous, du coup, on en arrive à parler pendant 1 heure de ça, alors que à la base, on était destiné à parler de nutrition et d'entraînement. Bah, des fois, on doit en venir à des sujets comme ça parce que bah, c'est aller trop loin, ça va trop loin, vraiment. Je définirais ça comme ça va trop loin. Et c'est pour ça que je pense que bah, le fait qu'on soit aussi exactement des petits influenceurs, on est quand même influenceurs de notre communauté, même si elle est pas, on n'a pas des millions de followers, c'est vrai. Mais toujours, voilà, et je pense qu'on gardera toujours cette optique-là, c'est d'être le plus bienveillant possible en vrai, tu vois. Ouais, on n'a pas de Prendre du temps pour le recul reste. et, On n'a et, pas de et, temps et ça nous. et peut-être faire une réflexion sur chacun de nous, quoi. Réfléchir à nos actes en fait. Est-ce que Ouais. à chaque fois que je vais dire quelque chose, est-ce que c'est quelque chose de bienveillant ou est-ce que c'est vraiment pour ou gonfler mon écho pour détruire l'autre en fait? Mm. Elle est où le vrai truc? Est-ce que je fais ça parce que j'ai envie de me la péter et de dire de toute façon c'est moi qui ai raison et puis toi je t'écrase et puis voilà? Ou est-ce que réellement mon commentaire est quelque chose de constructif, c'est quelque chose de plutôt bienveillant, tu vois? Mm. C'est la question qu'on peut se poser aussi, tu vois? Et c'est un exercice qui n'est pas toujours facile à faire. Je peux l'entendre. Je peux Ouais, l'entendre. c'est sûr, parce que maintenant, après, il y a un autre problème qui pour moi est frappant, hein. C'est que les coachs qui arrivent maintenant, par exemple, arrivent, les coachs qui sont arrivés ces dernières années sont arrivés tellement en retard, entre guillemets, et il y en a tellement que pour sortir du lot, ils ont besoin de dire que les autres ont tort plutôt que de prouver qu'ils ont raison, tu vois. C'est vrai. Et moi, alors, je suis désolé de dire ça, mais vraiment, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est que je vois une foule de coachs et d'experts en nutrition et en entraînement publier des articles, des choses, voilà, qu'ils ont raison, démonter les mythes et faire le buzz. C'est très bien de chercher à renouveler, à remuer le truc. Mais j'aimerais bien voir plus d'avant-après et de résultats, tu vois. Parce que j'aimerais bien voir des résultats, en fait. Et il y a des coachs qui parlent comme ça depuis des années, qui avancent, que j'ai la vérité, j'ai la solution. Eux, ils sont en retard, eux, ici, ça. Et ils parlent, et ils parlent, et ils parlent. Mais je vois jamais rien, en fait, tu vois. Et pour moi, c'est très important d'avoir, de prétendre qu'on a les connaissances et tout ça. Mais en fait, c'est du blabla, c'est jouer de la flûte. Et à un moment, bah, j'attends que ça donne quelque chose. Et bah, il y en a pour certains, j'attends toujours. Et du coup, bah, je me demande, ils ont bien des clients, comment ils vivent? Ils vendent bien du coaching ou alors je comprends pas, ils sont pas vraiment coachs, ils sont peut-être caissiers à côté ou banquiers ou je sais pas. Bref, et j'attends les avant-après, du coup, j'attends les résultats. Et il y en a qui en ont, mais ils en ont deux en 5 ans ou en 3 ans ou en 2 ans qui sont là. Et j'attends. Donc, par exemple, ces gens-là, avant de débattre avec eux, bah, j'aimerais bien déjà voir des résultats, tu vois. Et du coup, ça me gêne. Ça, c'est quelque chose qui me gêne vraiment. C'est qu'aujourd'hui, le milieu des coachs, bah, pour prouver qu'on a un bon coach, bah, en fait, on tape sur les autres. Lui, il a tort et moi, j'ai raison. C'est bien, mais où sont tes résultats, tu vois? Moi, c'est vrai que On est jugé que à ça, Chris. très, très Comment on est juste. un bon coach? Comment on est un bon coach? Bah, en coachant bien, en fait. On est un bon coach en coachant bien, c'est tout. Terminé, hein. C'est vrai. Ça s'arrête là. C'est vrai ce que tu dis, et j'irais même en général, dans la plupart des choses, dès que vous avez quelqu'un qui commence à casser du sucre sur tout le monde, il faut toujours se méfier en fait de ça. Voilà. Parce que Mm. généralement, c'est qu'on n'a rien de vraiment d'honnête à proposer nous-mêmes. Parce que quand tu as quelque chose d'honnête à proposer, tu défends ton bout de gras, mais tu n'as pas besoin de détruire les autres en fait. C'est vrai ce que tu dis. Moi, par exemple, Ouais, j'ai vu, il y a des marques qui se régalent de dire que les autres marques, c'est de la merde et que ouais. la leur, c'est la meilleure. Tu vois. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Et moi, je fais très attention à ne pas faire ça, justement. Je vais simplement t'expliquer pourquoi ce complément, il est top. Je vais te mettre tous les arguments, mais jamais j'irai te dire, comparé à celui-là, ça, c'est de la merde. Je ne ferai pas ça. Parce que je suis tellement sûr, en fait, de mon produit. En fait, je suis tellement sûr. Je n'ai pas besoin de défoncer les autres. J'ai pas besoin, je suis sûr. Parce que je sais, c'est moi qui élabore les trucs, c'est moi qui élabore les formules, Mm. c'est moi qui vais voir le laboratoire, c'est moi qui dis je veux ça et pas ça. Donc, je suis plus préoccupé à vous montrer que mon produit c'est le top, mais j'ai pas besoin d'aller défoncer les autres. Tu vois? Parce que je suis sûr de moi. C'est pareil pour, voilà, pour le coaching. Quand tu es sûr de ce que tu fais, quand tu as des résultats
et que tu sais que ta méthode, elle marche, elle est peut-être différente, ou quoi que ce soit, peu importe, mais elle marche. Tes clients sont En contents, plus, c'est principal. En plus, ce qu'on peut dire au coach, c'est que c'est pas en faisant du blabla que vous aurez vraiment des clients. Franchement, tu peux avoir 50 000 abonnés, j'en ai 5, 6 fois moins et j'ai plus de clients que toi, en fait. Parce que c'est pas en parlant tout le temps et en diffamant et en disant oui, mais eux, ils ont tort, c'est moi qui ai raison parce que si, parce que je me renouvelle, parce que j'écoute un tel, je lis un tel. C'est bien, mais si tu n'as pas de résultat, tu n'auras personne. Ce qui marche le plus dans le coaching, c'est les résultats, les avant-après, le bouche à oreille et les bons témoignages. Et ça s'achète pas et ça se publie pas avec des textes et en dénigrant les autres, c'est avec des résultats. Il faut un moment, il faut arrêter de parler et il faut du résultat. Voilà. Il faut prouver qu'on a du Ouais. résultat. Et encore une fois, je vais vous le dire, hein, moi je le vois même de mon côté, plus j'apprends, hein, que ce soit en nutrition, que ce soit en entraînement, plus je me rends compte que je sais rien. Mais vraiment, Moi aussi, bien je me rends sûr. compte, mais honnêtement, je deviens de plus en plus humble. Et d'ailleurs, vous me voyez de moins en moins publier des choses comme ça, parce que je n'ai plus de certitude. Parce que je me rends compte avec le temps et à mon expérience, qu'à chaque fois que j'ai eu des certitudes, elles ont sauté en l'air. Tu vois. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus euh, modéré, ou du moins, je fais attention à ce que je dis parce que j'ai plus de certitude comme avant. Voilà, parce que ça dépend du contexte, ça dépend de la personne, ça dépend de tellement de facteurs. Oui, Tellement. il y a peut-être pas aussi une vérité générale. Il y a parfois. Tu vois, parfois, en fait, c'est juste qu'on a une méthode, on s'y tient, et ça ne veut pas dire qu'un un autre a tort ou raison. Après, il y a des vérités sur la santé quand même. Mais quand on sort de la santé et qu'on va sur par exemple, la perte de gras ou la prise de muscle, bah, en fait, il y a des méthodes spécifiques à certains. Et ma foi, par exemple, nous, on a W Coaching, on a une méthode qui marche très bien. Mais il y en a d'autres qui font totalement différemment et ça marche très bien aussi. Ils ont des super avant-après, preuve en est. Je ne veux pas citer de nom, mais il y en a dans le milieu, voilà, qui sont excellents. Bien sûr, Et bien sûr. pourtant, ils font pas du tout ce qu'on fait. Ils vont faire le contraire. Mm. Mais grand bien leur face. Mais eux ont prouvé qu'ils ont des bons résultats. C'est Qu'est-ce que vrai. tu veux dire? Ben, peut-être ils privilégient moins l'aspect santé, mais en attendant, les gens payent un coach pour coacher, pour avoir des résultats. Ils en ont. C'est un bon coach, Ouais. tu Ouais, vois. ouais. Après, voilà. Est-ce qu'on a la vérité générale et la meilleure méthode? On a une méthode qui marche. Dire qu'on a la meilleure, comme j'ai dit au séminaire, personne ne peut prétendre avoir la meilleure diète ou le meilleur entraînement. C'est le client qui décide. C'est vrai. C'est Entièrement le raison. client qui décide. On ne sait pas. Et je te rejoins sur ce point. Moi aussi, à l'époque, tu sais, j'étais prétentieux, je sais tout, j'ai le truc. Bon, par rapport à certains, quand même. Non, je rigole. Mais voilà, il faut dire ce qui est. C'est clair. C'est dur de juger. Voilà. Très, très dur. Voilà. Bon, merci Anto. On va s'arrêter parce que là, je crois qu'on a dépassé l'heure. Ouais, on a fait Largement. largement plus. Peut-être qu'on fera deux parties, peut-être. On On verra, verra. on verra. On verra. C'est C'est plus notre tour, sérieux. donc comme c'est notre tour, peut-être pas. Les gens seront Ok, peut-être heureux de nous écouter. c'est vrai, c'est possible. C'est Bon, on vous possible. embrasse. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et puis, on vous dit à très, très vite. Ouais, ça a coupé pile poil le son. Allez, à plus. Bye bye. Ciao. Merci à tous.